peuple opprimé, levons-nous et marchons sur le chemin de la Renaissance. Redressons nos fronts et travaillons pour le bonheur de notre pays. Qui vise à préserver cette paix. Et je vais vous en donner lecture pour que maintenant nous puissions voir concrètement les réponses que nous voulons apporter ici et maintenant pour cette menace qui dure comme une épée de Damoclès sur notre pays. Diligenté par le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, pour sauvegarder la souveraineté de notre peuple et assurer la paix et la justice dans notre pays. Déposé auprès du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale pour action appropriée conformément aux exigences de la Constitution. Nous, citoyens congolais sous-signés, nous fondons sur les dispositions suivantes de la Constitution actuellement en vigueur dans notre pays, à savoir 1. Article 5 qui stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 27 qui stipule dans son alinéa 1er que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les 3 mois, et en son alinéa 2, que nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Article 62 qui stipule que toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Article 64, qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Article 70, qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la commission électorale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président à l'exercice. Article 163 qui stipule que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Article 164 qui stipule que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison. Article 65 qui stipule que sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Considérant que M. Joseph Kabila Kabange a été élu comme président de la République à l'issue des élections présidentielles qui ont eu lieu le 28 novembre 2011 pour son second et dernier mandat. Considérant que le contentieux électoral consécutif aux dites élections avait été vidé en date du 16 décembre 2011 par un arrêt de la Cour suprême de justice rendu en faveur du candidat Joseph Kabila Kabange. Considérant qu'à la suite de cet arrêt de la Cour suprême de justice, M. Joseph Kabila Kabange prêta serment en date du 20 décembre 2011 comme suit. Moi, Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale,
de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Considérant que de multiples manœuvres ont été entreprises en maintes reprises pour énerver les dispositions de la Constitution qui imposent impérativement à M. Joseph Kabila Kabange le devoir de veiller au respect scrupuleux de la Constitution par tous. Il s'agit notamment de 1. Tentative de reviser les dispositions des articles 70 et de 120 de la Constitution. 2. Tentative de subordonner la convocation du scrutin présidentiel de 2016 à l'organisation préalable d'un recensement général de la population. 3. Fabrication d'alibis factices visant à justifier le refus délibéré d'actualiser les fichiers électoraux en temps opportun afin de prolonger indûment le mandat de M. Joseph Kabila Kabange en tant que président de la République démocratique du Congo au-delà de la date du 20 décembre 2016. 4. Convocation d'un soi-disant dialogue national entrepris avec des personnes à qui le peuple n'a octroyé aucun mandat, sous aucune forme que ce soit, pour consentir à une quelconque prorogation du mandat présidentiel dont M. Joseph Kabila Kabange a été investi en 2011, au-delà de la date péremptoire du 20 décembre 2016. 5. L'arrêt rendu en date du 11 mai 2016 par la Cour constitutionnelle pour fournir un soubassement juridique illégitime à la prorogation envisagée du mandat présidentiel de M. Joseph Kabila Kabange au-delà de la date du 20 décembre 2016. 6. L'utilisation arbitraire et avérée des leviers du pouvoir judiciaire pour emprisonner des citoyens qui se sont opposés à l'exécution du schéma qui vise à confisquer le pouvoir par la prorogation du mandat présidentiel de M. Joseph Kabila Kabange au-delà de son terme qui doit échoir en date du 20 décembre 2016. Certaines victimes de cette violation flagrante de leurs droits fondamentaux ne doivent leur libération récente qu'au marchandage politique qui a abouti à initier le schéma de confiscation du pouvoir qui a été mis en branle depuis le 23 août 2016 dans la forme d'un mécanisme dénommé dialogue national qui constitue en lui-même une violation flagrante additionnelle de notre Constitution. Considérant que M. Joseph Kabila Kabange n'a à aucun moment dénoncé aucune des manœuvres susvisées et affirmé sans équivoque sa détermination de se conformer totalement à la teneur du serment qu'il avait prêté devant Dieu et devant la nation le 20 décembre 2011. Retenant par ailleurs que c'est M. Joseph Kabila Kabange qui a lui-même convoqué ce forum inconstitutionnel dénommé Dialogue national. Considérant que le mutisme soutenu délibérément par M. Joseph Kabila Kabange dévoile une absence totale de sincérité et d'amour patriotique, ainsi qu'un profond mépris de sa part à l'égard de la souveraineté du peuple. Il découle donc de tout ce qui précède que M. Joseph Kabila Kabange a commandité chacune des manœuvres susvisées et qu'il a directement instrumentalisé leurs auteurs afin de concrétiser la détermination affichée par son parti politique et tous ses alliés de voir M. Joseph Kabila Kabange demeurer le président de la République démocratique du Congo en violant de manière délibérée et expresse l'esprit et la lettre de toutes les dispositions pertinentes de la Constitution. De ce fait, M. Joseph Kabila Kabange s'est placé en état de parjure. Il a violé chaque terme du serment qu'il avait solennellement prêté devant Dieu
et devant notre nation en date du 20 décembre 2016 en tant que président de la République. Ce faisant, M. Joseph Kabila Kabange a clairement et inéluctablement placé son intérêt privé au-dessus de l'intérêt général de notre nation. Au lieu de demeurer le symbole de notre unité nationale, il apparaît désormais comme un artisan de la division qui se croit indispensable à la survie de notre nation, à l'instar du dictateur Mobutu, qui préféra plonger notre pays dans le gouffre au lieu de transmettre pacifiquement le pouvoir à un successeur plus digne, plus intègre et plus compétent que lui. Se fondant sur le prescrit des dispositions de l'article 64 de la Constitution, le peuple congolais est déterminé à exercer sa souveraineté en confiant le mandat présidentiel à un nouveau président choisi au terme d'un scrutin dont la convocation aurait dû être programmée impérativement pour avoir lieu au plus tard le 20 septembre 2016. Parce que M. Joseph Kabila Kabange n'a pas respecté la souveraineté du peuple et qu'il ne s'est pas soumis et conformé de plein gré aux devoirs constitutionnels de sa charte. Il revient donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, en tant que représentant du peuple, de contraindre M. Joseph Kabila Kabange à se conformer à la volonté du constituant et à se soumettre à la souveraineté du peuple. Ainsi donc, il incombe à chaque député et à chaque sénateur de mesurer la responsabilité historique qui pèse sur ses épaules pour sauvegarder la paix et l'harmonie dans notre pays en déchargeant M. Kabila Kabange de la fonction présidentielle afin d'éviter une nouvelle effusion de sang dans notre pays. Après toute la misère que notre peuple a endurée sous la dictature de Mobutu, après la mort de plus de 6 millions de nos compatriotes qui ont péri pendant la guerre civile qui a endeuillé notre pays de 1996 à 2003, et les massacres à répétition qui se poursuivent dans la partie orientale de notre pays. Il est temps que nos députés et nos sénateurs s'élèvent à la hauteur de leurs devoirs pour démettre M. Joseph Kabila Kabange, afin d'éloigner définitivement le spectre de la violence et de la guerre civile qui plane en ce moment sur notre nation comme une épée de Damoclès. Par ces motifs, nous, Congolais sous-signés, demandons par la présente pétition à chaque député et à chaque sénateur de prendre immédiatement les mesures législatives suivantes dans l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre nation. 1. Adopter une résolution déférant M. Joseph Kabila Kabange et M. Augustin Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle pour y répondre chacun en ce qui le concerne des charges de haute trahison que la présente pétition adressée contre eux à cause des violations intentionnelles de la Constitution perpétrées par eux ou sous leur autorité et directe supervision. 2. Adopter une loi enjoignant immédiatement adopter une loi enjoignant la CENI d'organiser immédiatement un référendum par lequel le peuple plébiscitera le nouveau président de la République qui sera ainsi investi de la légitimité populaire pour exercer le pouvoir durant le temps requis pour adopter une nouvelle constitution et mettre en place les institutions de la 4e République. 3. Adopter une résolution félicitant notre peuple pour le sang-froid, la discipline et la clairvoyance avec lesquelles il a agi, sous l'encadrement courageux et perspicace des leaders du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, afin de reprendre pacifiquement l'exercice de son pouvoir, pour le confier à un nouveau représentant choisi librement et souverainement par notre peuple. 4. Adopter une résolution adressant les remerciements
et exprimant la gratitude de notre nation au rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo pour le sens élevé de patriotisme, l'abnégation et la sagesse avec lesquelles ces leaders ont conçu et exécuté la solution qui a permis de résoudre pacifiquement, sans effusion de sang et sans aucune intervention étrangère, la crise politique qui menaçait gravement la paix dans notre pays et la sécurité de nos concitoyens. Fait à Kinshasa le 15 septembre 2016, signé par les cofondateurs du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Et nous allons demander à toute autre personne, tout autre Congolais qui est dans cette salle et qui souhaite voir son nom ajouté. Peuple opprimé, levons-nous et marchons sur le chemin de la Renaissance. Redressons